pour ce tirage hebdomadaire du 13 au 19 novembre 2023. Donc comme d'habitude, vous avez 3 choix. Donc vous avez en choix numéro 1 l'oracle des esprits de la forêt, en choix numéro 2 le classique l'oracle Béline et enfin en choix numéro 3 vous avez l'oracle Vintage Wisdom. Pour vous aider à choisir, je vais vous mettre les cartes. Voilà, je vous laisse choisir et je vous dis à tout de suite. Petit avertissement, cette vidéo est à but récréatif et en aucun cas à suivre à la lettre. Le tirage de cartes est fait pour vous guider, vous donner des petites astuces ou même des idées. Mais en tout cas, ne prenez que ce qui résonne vraiment parce que c'est général. On ne peut pas, pour savoir des choses spécifiques, il faut faire une guidance personnalisée. Mais en tout cas, ne prenez pas ça au pied de la lettre. Vous êtes maître et maîtresse de votre destin. Ne l'oubliez pas, ce n'est pas des cartes qui vont diriger votre vie. Mais faites attention à garder votre esprit critique et prenez que ce qui vous fait plaisir. À la base, c'est du divertissement. Donc, ne prenez pas ça trop au sérieux au point de changer de vie juste parce que des cartes vous l'ont dit. Donc, faites attention à vous. Gardez l'esprit critique et surtout, amusez-vous. C'est le plus important. Ça peut vous aider à vous guider, à donner donc des petits conseils, mais ne prenez, comme on dit, c'est des conseils. Ce n'est pas une obligation. Et du coup, faites comme vous le voulez, comme vous le souhaitez. C'est vous qui dirigez votre vie. Voilà, donc je vous laisse avec cette vidéo et je vous dis bon visionnage. Coucou pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1, donc l'oracle des esprits de la forêt. Avant de faire le tirage hebdomadaire, comme d'habitude, on va voir l'ambiance, l'humeur de la semaine avec le petit oracle victorien. C'est parti. Alors, quelle est l'ambiance, l'humeur de la semaine pour vous, choix numéro 1? L'encre et la plume. Aucun rêve ne saurait se concrétiser si dans la matière il n'est travaillé. Pour le réaliser, il faut y engager, verbaliser, planifier et élaborer. Il est temps de t'y atteler. Oui, là on vous dit n'ayez pas peur d'écrire, de verbaliser, de le dire haut et fort pour pouvoir vous mettre en mouvement, pour réaliser vos rêves, atteindre vos objectifs. Des fois, on a besoin de l'action. Pas forcément être toujours dans la réflexion, parce que des fois, ça peut nous bloquer. On peut dire, oh ben non, c'est pas le moment, c'est pas le lieu, pas les moyens financiers, etc. Là, on vous dit non, juste l'écrire pour pas que vous l'oubliez, pour pas que vous abandonniez, alors que ça vous, voilà, puis surtout pour pas que ça reste bloqué dans votre esprit et que ça vous empêche ensuite de réfléchir pour autre chose. Voilà, comme on dit, mettre de côté à l'écrit ou enregistrez-vous, filmez-vous comme vous voulez, mais trouvez un moyen en tout cas de garder ça de côté pour pouvoir y revenir quand vous serez prête ou prêt. Ah, et la deuxième carte, c'est Oscar Wilde. Si tu veux attirer à toi affection et profession pérenne, accepte-toi et partage qui tu es en toute authenticité. C'est l'unique moyen de ne pas te tromper. Et oui, vu que vous voulez réaliser vos rêves, ça vous permet aussi de vous réaliser vous, de partir à la découverte de vous-même. Réaliser ses rêves, c'est aussi se chercher soi-même, de trouver vraiment qu'est-ce qui vous tient à cœur, quelles sont vos valeurs, vos convictions. Donc là, on vous dit vraiment, n'ayez pas peur, restez authentique, même si des fois dans certaines situations on a un masque social comme on dit, on ne se montre pas complètement pour se protéger, pour aussi protéger ses intérêts, pour saisir des opportunités, c'est qui est normal, mais on vous dit quand même de ne pas trop vous éloigner de vous-même, parce que s'il y a trop de différence entre ce que vous voulez montrer et votre vrai vous, eh ben à un moment donné ça va pas le faire. Là on vous dit utilisez votre sincérité, c'est pas malhonnête, c'est pas ringard, c'est pas voilà, c'est non, c'est que des fois quand on se montre tel qu'on est, c'est libérateur, ça vous enlève des poids et c'est vraiment nécessaire cette semaine pour réaliser vraiment, pour vous découvrir, vous accomplir, vous épanouir, c'est hyper important, choix numéro 1. Bien, maintenant on va voir donc le tirage de la semaine, c'est parti. Donc, je vais vous expliquer ce tirage, le thème de la semaine, le domaine professionnel, domaine relationnel, donc amical, familial, amoureux, votre bien-être mental, physique, votre développement personnel, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, et enfin le conseil de la semaine. Et là, vous aurez du coup 2 conseils.
C'est parti. Alors, votre thème de la semaine, qu'est-ce que c'est? La sorcière des haies, sagesse des plantes, secret, connaissances cachées. Là, on veut vous dire peut-être de garder pour vous, pour l'instant, vos connaissances pour mieux les développer, pour mieux les acquérir, les assimiler. Voilà, parce que des fois, on apprend beaucoup de choses et on fait qu'en surface. Là, on vous dit, non, prenez le temps d'approfondir, prenez le temps de voir les différentes choses, mais aussi cherchez plus dans ce qui est dans votre alimentation avec l'aide de l'alimentation. C'est-à-dire, par exemple, là, pour ce thème de la semaine, pour tenir le coup, pour rester dynamique, motivé, il faut bien manger. Il faut manger sainement. Des fruits, des légumes, de la viande, des produits laitiers, etc. de manière modérée. Quelques sucreries, mais pas trop non plus, pour pas vous alourdir le corps, pour pas être dans une mauvaise ambiance, mais c'est ça qu'on veut vous dire. C'est des fois l'énergie, voilà, retrouvez votre énergie, vous en aurez besoin cette semaine et ça passe souvent par la nourriture, les boissons, pour pouvoir, voilà, tout ce qu'on mange, ça nous permet de vraiment vous bouger, être dans l'action. Mais pour ça, il faut manger, comme on dit, il faut se nourrir correctement, il faut avoir les bonnes énergies. Donc, faites attention à votre alimentation, surveillez un peu pour voir justement qu'est-ce qui vous fatigue le plus, qu'est-ce qui est trop énergivore, etc. pour pouvoir vous ménager correctement. Dans le domaine professionnel, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Alors, envoûté par les elfes, enchanté, charmé, ensorcelé. Alors, peut-être qu'au travail actuellement, vous aurez besoin d'utiliser tous vos atouts, alors que ça soit intellectuel, peut-être pas physique, parce que dans le travail, c'est quand même compliqué, mais en tout cas de votre tchatch, de vos compétences, surtout dans la communication. Mais on me dit qu'il y a quelqu'un qui vous éblouit, qui vous font tourner la tête dans le sens où vous êtes impressionné, vous êtes intimidé. Il y a peut-être quelqu'un que vous admirez au travail, qui vraiment, oh là là, il fait ou elle fait tout ce qu'elle fait, enfin tout ce qu'elle veut, elle est puissante, elle arrive à tout, elle fait tout dans les délais, etc. Eh bien, inspirez-vous de cette personne pour vous motiver, pour garder le cap, pour remplir toutes vos tâches dans les délais qu'il faut, pour être plus efficace, plus productif. Des fois, avoir une petite concurrence aussi, ça peut vous motiver. Mais en tout cas, vous avez une personne vraiment, vous êtes, oh là là, il est trop fort ou trop forte, etc. Eh bien, inspirez-vous de cette personne pour aussi vous donner le meilleur de vous-même, c'est le plus important. Question relationnelle. L'arnaqueuse. Oh, tromperie, trahison, duplicité. Alors, dans le domaine familial, peut-être qu'il y en a qui... alors, c'est peut-être votre conjoint, vos proches, vos parents, vos frères et sœurs, ou vos amis, etc. On va faire d'abord familial. Qui vous berne un peu en disant oui, oui, on va faire ci, oui, oui, je te promets. Et en fait, il ne tient pas ses promesses. Attention à ces personnes. Ça va vous décevoir. Vous allez vraiment vous sentir blessé parce que vous savez que ces personnes jouent au double jeu, du coup, parce qu'ils vous calment d'un côté et de l'autre, il ne fait aucun effort. Donc là, on vous dit faites le ménage. Peut-être que c'est une personne qui n'est pas... qui ne vous mérite pas, tout simplement. Vous avez peut-être été trop gentil à vos débuts, ou voilà, il faut le rappeler alors, écoute, t'es bien gentil ou t'es bien gentil, mais moi j'ai fait ci, j'aimerais avoir un petit retour, je te demande pas de m'acheter des cadeaux hyper chers, mais au moins de savoir pourquoi tu te conduis comme ça avec moi, qu'est-ce que j'ai fait. Et surtout, peut-être, ça vous permettra de voir pourquoi vous vous laissez faire aussi, parce qu'on a des gens, c'est de la famille, donc on n'ose pas leur dire... voilà, tu abuses un peu, je veux bien t'aider, mais quand même, voilà. Non, là, il faut poser vos limites, il faut vous protéger, c'est important. Dans l'amitié, là, on vous dit tromperie plus dans le sens où il y a un ami qui vous balade aussi dans le sens, il vous prend rendez-vous, ouais, on va se voir, et puis il décale. Et vous savez pas pourquoi, par manque de temps, parce qu'il est gêné par quelque chose, vous lui avez peut-être fait quelque chose, vous ne vous souvenez plus. Donc là, il faudra éclaircir la situation en disant, écoute, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que tu veux me dire franchement? Qu'est-ce qui va pas? Je trouve que tu agis bizarrement. Et en fait, de parler à cœur ouvert, ça va vraiment vous permettre de voir que cette personne, en fait, elle était pas bien. Elle s'est dit, bah non, je voulais pas t'embêter avec mes problèmes. Donc c'est pour ça que j'étais un peu mise de côté. J'étais un peu, voilà, j'ai trouvé des excuses un peu bêtes, voilà. Ou ils ont trouvé quelqu'un, ils savent que vous n'allez pas aimer cette personne parce qu'elle est ci, elle est ça. Enfin voilà. Mais en tout cas, parler à cœur ouvert, ça vous fera du bien.
Question amour. Alors les célibataires, faites attention aux beaux parleurs, aux séductrices qui vous racontent monts et merveilles pour vous appâter, vous amadouer. Là on vous dit faites attention, c'est peut-être des personnes qui sont malhonnêtes, qui veulent évidemment quelque chose de vous, mais c'est pas sérieux et ça va vous faire souffrir, donc attention. Pour les amoureux, pareil, on vous dit là peut-être que votre partenaire vous cache quelque chose, c'est peut-être pas si grave, mais il n'a pas l'honnêteté de vous le dire, alors que dans un couple, normalement, voilà, il faut dire les choses. Donc, peut-être il n'ose pas pour pas vous blesser, parce que, voilà. Mais en tout cas, pareil, il faudra chercher le mensonge, savoir pourquoi il ment, dans quelles conditions, est-ce si grave ou pas, et voir après, par la suite, si vous voulez continuer le chemin avec cette personne ou pas. Si c'était juste, voilà, en fait, c'était pas méchant, mais il a été maladroit, ou si au contraire, il vous a vraiment bien manipulé, voire contrôlé, et là, ça vous a vraiment pas plu, ça vous a blessé, vous êtes senti trahi. Donc, faites attention à ça. Pour votre bien-être mental, physique, etc. Alors, la chanteuse célébrant le solstice d'hiver, renaissance, festin, joie. Vous avez, malgré les difficultés que vous aurez cette semaine, vous avez quand même la pêche, vous avez la forme, parce que vous savez que de toute façon, un esprit sain dans un corps sain, mais surtout un esprit fort dans un corps fort. Vous savez que malgré les difficultés et tout, il faut garder la foi, il faut garder espoir, il faut croire en son étoile, il faut être résistant, il faut être persévérant, parce que voilà, la vie n'est pas facile. Et là, vous avez ça. Vous avez cette force de caractère parce que vous pouvez pas vous abattre, vous laisser abattre en disant mais c'est bon, ok, là j'ai des merdouilles, ça va pas, etc. Mais je vais régler les problèmes et ça ira pour le mieux. Vous avez toujours cet espoir, cet optimisme, et ben gardez-le. Parce que c'est important de garder cette positivité pour pouvoir se dire oui, je vais régler le problème, c'est pas si grave. De relativiser et de prendre du recul, c'est important. Donc gardez la foi. Lundi et mardi, qu'est-ce qu'on vous dit? Friga. Disposition, générosité, abondance. Pour ce début de semaine, on vous dit faites preuve de générosité pour vous-même et pour les autres. Et aider des amis dans leurs tâches ménagères ou leurs tâches administratives. Aider vous-même dans le sens où peut-être ménagez-vous des petits temps de relaxation, etc. Et ainsi, ça va vous permettre d'attirer la chance, l'abondance, dans le sens où vous vous mettez en mouvement, forcément les choses vont bouger. Des fois on a tendance à l'oublier, mais quand on se repose c'est bien, mais tout a l'air aussi à se mettre en suspens le temps qu'on puisse se régénérer. Mais après, si on veut que les choses changent, il faut se mettre en mouvement, il faut se bouger. Et ainsi ça va faire, il a un effet papillon, ça va faire un cercle vertueux. Ne l'oubliez pas. En milieu de semaine, là, ma bonne. Éclat, espoir, avenir. Voilà. Grâce à ces mouvements, à ces objectifs que vous avez mis en place, grâce à ces actions que vous placez tout le long de la semaine, ça va vous permettre de retrouver un peu cet optimisme, comme on avait dit là, cette motivation, cette détermination, je cherchais le mot. Cette détermination à vraiment aller plus loin, plus fort, à apprendre plus, à aller de plus en plus loin. Ça va vraiment vous permettre de vous ouvrir, de vous développer tout simplement, d'évoluer, de vous évaluer aussi, de faire un peu des bilans, etc. Mais ça va que pour le bon, mais il faut garder le cap. Pour ce week-end, avant le rassemblement, célébration, anticipation, événement. N'hésitez pas à retrouver vos amis, votre famille, fêter, retrouvez-vous dans la convivialité, dans la chaleur des foyers, etc. Parce que là c'est en hiver, au mois de novembre, c'est un peu tristounet juste avant Noël. Donc n'hésitez pas, ne vous laissez pas tomber dans la dépression saisonnière, etc. Non, là on vous dit justement, rassemblez vos amis, vos proches, passez du temps avec votre amoureux, votre amoureuse. Enfin en tout cas, partagez. Voilà, vous êtes dans le partage ce week-end, c'est vraiment pour vous régénérer, pour vous rebooster. Alors, les conseils de la semaine. L'homme vert, initiative, fertilisation, action. Et le toucher des ailes, rétablissement, retour, renouveau. Voilà, n'ayez pas peur de prendre des initiatives, c'est le conseil. N'ayez pas peur d'oser, de tenter des choses, même si ça ne marche plus ou moins bien. Ça vous permettra de revoir un peu vos compétences, de savoir ce que vous êtes capable de faire ou non. Aussi de faire des pauses, de déléguer, de demander de l'aide. C'est pas une honte, ça peut vous permettre d'être plus efficace, et plus sereine. Donc n'hésitez pas, c'est vraiment ça les conseils de la semaine. Voilà, choix numéro 1. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, vous abonner à la chaîne, un petit pouce bleu, ça me ferait plaisir. Et je vous dis bonne semaine et à la prochaine. Bye bye. Coucou et bienvenue, choix numéro 2 qui avait choisi donc l'oracle Béline. Mais avant de voir le tirage hebdomadaire, on va utiliser le petit oracle victorien
pour l'humeur, l'ambiance de cette semaine. C'est parti. Alors, quelle est l'ambiance, l'humeur de cette semaine pour vous, choix numéro 2? Ah, l'encre et la plume, comme le choix numéro 1. Aucun rêve ne saurait se concrétiser si dans la matière il n'est travaillé. Pour le réaliser, il faut y engager, verbaliser, planifier et élaborer. Il est temps de t'y atteler. Ensuite, oh, sweet home, en repli dans ton nid, loin de l'agitation et avec considération, va à la rencontre de ton aide pour te reconnaître. Voilà, là c'est lié. On vous dit n'hésitez pas à croire en vos rêves. Ça peut, pour vous pensez que c'est un peu ridicule par rapport aux autres, mais ne vous comparez pas aux autres. Hein. C'est pas nécessaire, c'est pas utile. Chacun a ses rêves, chacun a ses objectifs, mais ne les oubliez pas, gardez-les en vue. Pour ça, il y a plusieurs méthodes. C'est soit vous les mettez dans une liste, soit faire un tableau de la vision, hein, de mettre des images, etc. sur un tableau, genre un cadre, etc. Mettre des petites photos si vous êtes plus visuel pour vous mettre en tête vos rêves. Mais en tout cas, il faut les sortir de votre esprit pour que votre esprit déjà se libère et d'une, hein, que ça soit plus clair dans votre tête et voir si c'est vraiment ce que vous voulez. Car en le verbalisant, en l'extériorisant et en planifiant, en disant je me donne tant de temps pour faire ci, pour faire ça, eh ben, vous allez voir si c'est réalisable ou pas tout de suite ou si c'est des rêves qui vous tenaient à cœur il y a quand vous étiez jeune, mais là, ça vous intéresse plus. Voilà, ça vous permet vraiment de vous recentrer sur l'essentiel, sur les rêves vraiment qui vous tiennent à cœur. Et on vous dit aussi que vous pourrez les trouver si vraiment vous en avez trop ou pas assez de rêves, vous êtes un peu perdu, de vous régénérer. C'est souvent dans son introspection, alors par la méditation, en rangeant, en faisant la vaisselle, comme vous voulez, mais en tout cas dans votre cocon, dans un endroit en tout cas où vous vous sentez en sécurité, que vous avez envie de vous détendre, de lâcher prise. Ça sera à ces moments-là. C'est souvent sous la douche, un peu bête, mais c'est souvent quand on dort ou quand on se douche, quand on fait quelque chose de très manuel, donc qui demande une certaine concentration, où on doit se détendre, etc. Ça dépend des gens. Mais quand on fait une seule tâche, en fait, que là, il y a des idées qui fusent. Donc voilà, des fois, quand on est trop polyvalent, on a tendance à s'éparpiller et en fait, la réflexion, les petites pensées qui passent, les petites idées fulgurantes ne viennent pas tout de suite. Donc par exemple, en vous concentrant sur une activité, peut-être voilà, en vous lavant, en vous relaxant, en méditant, là, ça vous aurez peut-être les rêves qui vous tiennent à cœur. N'hésitez pas à faire attention à ces petits moments-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on veut dire? Oh ben, pareil comme le choix numéro 1. Oscar Wilde, si tu veux attirer à toi affection et profession pérenne, accepte-toi et partage qui tu es en toute authenticité. C'est l'unique moyen de ne pas te tromper. Voilà, vos rêves, vous les trouvez, vous savez s'ils vous tiennent à cœur, ça vous met aussi à la découverte de vous-même. Être sincère envers vous-même, être authentique, ça va vous permettre vraiment de vous sentir à l'aise, de vraiment vous sentir à votre place, à savoir qu'est-ce que vous aimez vraiment. Et ça va être aussi, ça va vous permettre d'avoir des relations sincères et honnêtes, des relations de travail ou des relations amicales, etc. Mais en tout cas, ça va être un cercle vertueux. Et en plus, des fois, être soi-même, ne pas se cacher derrière un masque social, parce que des fois, voilà, on ne peut pas toujours se montrer soi-même par peur d'être rejeté, par peur d'être mal jugé. Et là, on vous dit non, mais si vous êtes assez timide, montrez un petit peu. Ne faites petit à petit, ne montrez pas tout, ne lâchez pas tout. Protégez-vous, faites ça petit à petit et donnez-le surtout les informations aux bonnes personnes. Donc c'est pour ça, des fois, il faut se dévoiler petit à petit. Ne faites pas ça tout d'un coup. Mais plus vous allez être comment on pourrait dire, en connexion avec ce que vous êtes vraiment profondément en vous, de montrer ce qui vous êtes vraiment, ça va vraiment vous aider à avancer dans la vie, à vous épanouir tout simplement. Choix numéro 2, donc n'hésitez pas. Bien, maintenant on va voir donc le tirage de la semaine. Alors, je vais vous expliquer ce tirage. Donc, le thème de la semaine, le domaine professionnel, le domaine relationnel, donc familial, amical et amoureux, votre bien-être mental, physique, votre développement personnel, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, et enfin, le conseil de la semaine. Et du coup, vous aurez deux conseils. C'est parti. Votre thème de la semaine. Vol et perte. Je vais chercher les mots-clés parce que j'ai pas encore, je connais pas tout du Béline. Alors, les mots-clés.
Manipulation, vol, perte, escroquerie, tromperie, abus de confiance. Là, on vous dit de faire attention peut-être aux belles paroles, aux beaux parleurs, aux séducteurs qui pourraient... En fait, c'est tout par intérêt. C'est pour vous voler quelque chose, voler vos compétences, voler votre argent, voler votre temps. Aussi, on a tendance à l'oublier ça, mais des fois, c'est juste vous faire perdre du temps, vous faire ralentir dans la vie. Là, on vous dit vraiment, faites attention à ça. Pour vraiment cette semaine, le conseil, c'est de ne pas, voilà, de garder les pieds sur terre. Faites attention aux apparences. Les apparences peuvent être trompeuses. Faites attention aux beaux parleurs et aux séductrices un peu trop intéressées. En tout cas, ouais, faites attention à vous, protégez-vous, que ce soit professionnellement ou personnellement. Ensuite, dans le domaine professionnel, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, beauté. Donc, vous avez... Alors là, c'était la chauve-souris et le rat. Et là, on vous dit... Donc, la beauté... Alors, les mots-clés... Avec une fleur jaune, on pourrait dire comme un... Ça ressemble un peu à un pissenlit, hein, moi je dirais, et un cœur. Vous avez... Donc, c'est Jupiter. Hein, et là, c'était... je sais jamais, je me trompe toujours... Les signes astro, je suis encore... je me confonds tout le temps. Ah oui, Mercure, voilà. Donc là, c'est Jupiter. Et là, on vous dit de la beauté. Donc, le don, l'amour, générosité, bonheur, épanouissement, confiance. Alors, peut-être que dans votre travail actuellement, ça va bien ou ça va aller mieux, en tout cas dans la semaine. Vous avez envie vraiment de collaborer, de coopérer. Ça, c'est pas un souci. Mais il faut trouver les bonnes personnes. Hein. Des fois, c'est pas évident. Mais tous vos efforts vont être récompensés. Vous avez donné, voilà, vous avez été plus efficace, plus productif, et ben ça va porter ses fruits. On vous dit aussi, vous avez fait confiance. Des fois, c'est pas facile au travail, hein, d'avoir des nouveaux collègues, nouveaux patrons ou un cadre qui est pas pour vous, qui n'a jamais été fiable ou pas trop, voilà. Mais là, on vous dit, faites confiance à vos collègues si l'employeur n'est pas fiable ou vice versa. Mais en tout cas, n'ayez pas peur de donner votre confiance, de déléguer, de travailler en équipe. C'est hyper important pour pouvoir être un peu plus serein, être un peu plus efficace, plus compétitif, etc. Des fois, on peut pas toujours être seul, hein. C'est compliqué seul. Ça dépend, si vous êtes autonome, etc. Puis que c'est des tâches que vous pouvez faire tout seul, tant mieux. Mais il y a certaines tâches, ben non, des fois, avoir une tête en plus, ça peut vous aider pour avoir plus d'idées, plus de moyens, etc. Là, on vous dit qu'elle vous assure l'harmonie aussi, l'équilibre. Vous avez trouvé le moyen, voilà, d'équilibrer les choses entre le travail et le personnel, mais surtout entre la bonne ambiance, la bonne entente avec les collègues. Voilà, vous arrivez quand même à équilibrer les choses pour votre bien. C'est tout à votre honneur. Alors, le relationnel. Oh, des appuis. Alors, là, c'est toujours Jupiter, hein, la carte de Jupiter. Donc, la force, c'est vraiment l'action, le feu, etc. Là, vous avez donc un nez couronné. Ça symbolise le monde. Voilà, vous avez le monde, il est prêt à partir à l'exploration de ce monde. Mais les mots-clés, c'est protection, pouvoir puissant, autorité reconnue, appui moral. Là, dans le relationnel, on vous dit peut-être... Alors, dans la famille, vous savez que votre famille est là pour vous soutenir, que vous n'avez pas de soucis de dire voilà, j'ai besoin d'aide, etc. Mais peut-être que dans votre famille, il y a des gens qui sont plus timides, qui n'osent pas demander de l'aide. Donc, n'hésitez pas à vous proposer, en disant voilà, si tu as besoin d'aide pour ton déménagement, pour ta fête, voilà, n'hésitez pas à tendre la main, parce que des fois, il y a des gens, en fait, ils n'osent pas demander, et c'est à vous de faire le premier pas. Pour les amis. Là, on vous dit peut-être que vous avez besoin de vous sentir dans votre cercle d'amis, voilà, pour vous sentir en sécurité, pour profiter de la vie. Vous avez besoin vraiment d'une confiance absolue dans vos amis. Voilà, vous êtes assez, comment on pourrait dire ça, vrai. Voilà, vous avez vraiment, vous avez peut-être pas beaucoup d'amis, mais c'est comme une famille pour vous. Voilà, c'est vraiment très important pour vous ces liens. Donc vous en prenez soin et c'est très fort. Donc des fois, ça peut être déroutant pour certains, mais non, vous, voilà, vous faites l'effort, vous les soutenez et eux aussi vice versa. Donc c'est très important. Continuez à entretenir ce genre de lien. Pour les amoureux, vous avez besoin
de sécurité, n'hésitez pas à demander d'être rassuré ou tout simplement vous avez envie de renforcer votre lien amoureux, donc en faisant des sorties ensemble, en partageant des choses ensemble, etc. Mais n'hésitez pas, mais vous sentez en tout cas que votre partenaire est très sécurisant, qu'il arrive à vous rassurer et ça vous fait du bien parce que ça vous permet de lâcher prise. Pour les célibataires, vous recherchez justement cette complicité. Vous avez besoin vraiment de quelqu'un qui saura vous guider, qui saura vous soutenir, prendre appui, etc. Mais des fois, c'est pas évident parce que par fierté, des fois, on se dit non, ça va aller et voilà, on n'ose pas et on se cache et on se met dans des situations compliquées. Non, n'hésitez pas à dire que vous avez besoin d'aide et ça va très bien se passer. Pour votre bien-être, vous avez 43, la renommée. Oh, alors les mots-clés de la carte, c'est célébrité, reconnaissance, mérite, succès, gloire. Oh là là, que du bon. Vous avez la couronne de laurier, une trompette, un drapeau. Ouais, sentiment d'avoir... Voilà, vous avez la satisfaction. Ça, c'est bien. Se sentir satisfait, d'avoir comblé tous ses besoins. Donc, ça soit pour le corps, l'esprit ou quoi que ce soit. Vous avez vraiment trouvé le bon équilibre. Peut-être vous avez une activité qui vous plaît. Activité artistique, activité... sportive, une association, mais en tout cas vous avez trouvé votre place et ça c'est le plus important parce que le mental et le physique du coup s'harmonisent et vous vous sentez bien, vous vous sentez vraiment épanoui tout simplement. Continuez comme ça. En début de semaine, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, élévation. Alors 6, élévation. Alors les mots-clés, oui les mots-clés, hein, c'est ça. Hein. Oui, progression, avancement, dynamisme, optimisme, santé retrouvée. Mais vu qu'elle est inversée, on va dire, il y a une élévation, mais elle sera un peu ralentie. Voilà, elle sera à peine ralentie, il y aura des petits imprévus. Mais ça va vous permettre vraiment que vous êtes dans une phase positive de votre vie. Vous avez, surtout dans le domaine professionnel, il y aura une évolution. Mais il faut quand même rester humble et reconnaissant. Attention, il ne faut pas prendre la grosse tête. Vous avez besoin de vraiment de l'élévation matérielle, hein, il n'y a pas de honte ou sociale. Mais en tout cas, il faudra faire beaucoup, il faudra ménager vos efforts. Hein, c'est pas fini, ne reposez pas sur vos lauriers. Au milieu de la semaine, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, héritage. Alors, le mot-clé, ce serait la connaissance, la sagesse, l'initiation, le don, le legs, la transmission. Et vu qu'elle est inversée, ça veut dire que c'est pas pour tout de suite. Hein. Vous y pensez peut-être, voilà, à vos expériences du passé. Mais en tout cas, on vous dit, vous avez besoin d'une introspection pour pouvoir apprendre des leçons de vos expériences et surtout pouvoir les transmettre alors à vos enfants, à vos proches, en tout cas que ça soit utile pour les autres. Ça peut être un témoignage aussi, hein, vous pouvez écrire, alors que ce soit sur internet, en livre, comme vous voulez, mais raconter vos expériences, ça peut vous permettre aussi de savoir où ça vous a mené, qu'est-ce qui vous a appris, qu'est-ce que ça peut vous aider dans la vie, etc. Mais en tout cas, toute expérience est utile, bonne ou mauvaise expérience, ça des fois on a tendance à l'oublier, mais ça vous permet d'avoir des bonnes leçons. Mais il ne faut pas oublier qu'il faut bien assimiler ces expériences du passé pour pouvoir se projeter dans l'avenir et aussi pour pouvoir construire au jour le jour, profiter de l'instant présent. N'oubliez pas ça. Hein. Donc, refaites-vous peut-être un petit bilan de vos expériences passées qui vous ont le plus marqué pour savoir où elle vous a mené et pourquoi. Et ça va vous permettre d'aller encore plus vite. À la fin de la semaine, qu'est-ce qu'on vous dit? 16. Les pénates. Alors, le mot-clé, tout simplement, c'est la maison. Voilà, ce week-end, vous avez envie de vous retrouver chez vous, tranquillou, dans un refuge, dans votre refuge, dans votre cocon, pour vous ressourcer, pour être réconforté. Vous avez besoin de vous reposer, tout simplement. Donc, n'hésitez pas. Ça sera tout ce qui est dans la foyer, la vie familiale. Vous avez envie vraiment de... lâcher prise et le meilleur moyen des fois c'est de rester chez soi tranquillement, à s'occuper de son jardin, à faire son ménage, retrouver les siens, voilà, avec son chéri à deux ou avec ses enfants, retrouver des moments conviviaux. Mais en tout cas, vous n'avez pas envie d'aller loin ou de faire des événements compliqués. Non, ça sera tranquillement chez vous à la maison. Les conseils de la semaine. Alors, vous avez 22, l'entreprise et 11, trahison.
Ah, intéressant. Alors pour la trahison, tout simplement, ça veut dire faites attention, il y a la jalousie, il y a de l'envie, il y a des soupçons, il y a de la médisance, voire de la méchanceté, mais ça peut, voilà, parce que vous allez vers le bon, il y a ben, forcément tout le monde n'est pas d'accord. Il y en a qui peuvent vous mettre les bâtons dans les roues, donc faites attention, comme on a dit, les apparences sont trompeuses, faites attention à ça. Mais vous avez quand même les capacités à contourner tout ça, vous avez la force de caractère, vous avez les moyens d'éviter ça, parce que vous avez vraiment la boîte à outils. Les entreprises, c'est tout ce qui est l'élaboration, la mise en place, le développement, la stabilisation, la structuration. Donc, même s'il y a quelqu'un qui vous lâche au dernier moment, par exemple au travail ou quoi que ce soit, vous ne vous inquiétez pas trop, parce que vous avez déjà tout prévu en disant, voilà, si quelqu'un tombe malade, si quelqu'un n'est pas là, voilà. Vous savez anticiper les choses, vous savez vous organiser. Ça, c'est important cette semaine. Choix numéro 2, planifiez, organisez-vous pour éviter des imprévus ou des mauvaises surprises. Voilà, choix numéro 2, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, un commentaire, de vous abonner à la chaîne, ça me ferait plaisir. Et je vous dis bonne semaine et à la prochaine. Bye bye. Coucou et bienvenue, choix numéro 3 pour votre tirage hebdomadaire. Alors avant de le faire, on va voir avec l'oracle, le petit oracle victorien, l'ambiance, l'humeur de la semaine. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Choix numéro 3 pour l'ambiance et l'humeur. Anna Kingsford, ne laisse pas les autres définir la personne que tu es ou dois être. Écoute tes seules aspirations et sans paraître deviens celle que ton âme soupire d'être. Oh, restez sous vous-même, restez authentique. N'ayez pas peur de vous affirmer. N'ayez pas peur d'afficher peut-être un côté trop que vous pensez trop sensible ou au contraire trop colérique, entre guillemets, dans le sens trop impulsif. Non, n'hésitez pas à vous montrer tel que vous êtes parce qu'à force de vous cacher, vous allez être malheureux, vous pouvez tomber malade et vous pouvez prendre des mauvaises décisions. Donc attention, montrez-vous, même on ne peut pas plaire à tout le monde, on ne peut pas satisfaire tout le monde, mais la personne la plus importante à satisfaire, à contenter et surtout à aimer, c'est vous-même. Donc pour vous sentir bien dans votre peau, il faut déjà que vous vous sentez avec... en accord avec vos convictions, vos valeurs, vos pensées, etc. Donc n'ayez pas peur de ça, allez-y. Mais pour ça, vous aurez peut-être besoin d'un coup de théâtre. Ah, réjouis-toi des coups du destin. Antidote à la monotonie, ils ont le parfum de ces instants où, avec espièglerie, la vie nous surprend. Voilà. Des fois, montrez-vous grâce à des occasions, à des surprises, à des imprévus. Ça peut vraiment vous aider à vraiment vous révéler. N'ayez pas peur de ça. Et il y a aussi la boussole, quelle chance d'avoir le choix. Aie confiance en ton instinct et sans crainte, avance pas à pas avec l'assurance d'être sur le bon chemin. Voilà, déjà, si vous affirmez, vous savez que c'est déjà le bon choix parce que c'est pour vous, c'est pour vos proches, c'est pour réaliser des objectifs, vos rêves. Donc, n'ayez pas peur, allez-y, lancez-vous, osez. Et tant pis si ça ne plaît pas à tout le monde. Allez, c'est parti pour le tirage hebdomadaire. Je vais vous expliquer donc ce tirage, le thème de la semaine, le domaine professionnel, domaine relationnel, donc amical, familial, amoureux, votre bien-être physique, mental ou votre développement personnel, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche et enfin le conseil de la semaine. C'est parti! Alors, votre thème de la semaine. Oh, la gratitude. Alors, que ce soit envers vous-même ou envers les autres, soyez reconnaissant de la vie que vous avez actuellement. Il y a toujours pire que vous, il y a aussi mieux que vous, mais surtout ne soyez pas envieux ou n'oubliez pas que tout le monde n'a pas la chance que vous avez d'avoir un toit sur la tête, de manger à sa faim, d'avoir un job, etc. Des fois, relativiser, voilà, relativiser sa vie, ça vous permet de se dire, oh bah ça va, ouais, il y a pire que moi, bon, il y a mieux que moi, mais il y a surtout pire que moi, et c'est bien, moi je suis en sécurité, j'ai quelqu'un sur qui je peux compter, j'ai une famille qui est là, j'ai des enfants merveilleux, enfin voilà, des fois se dire que, des fois qu'on a tellement de problèmes, on a du mal à voir le positif, et bien la gratitude, ça vous permet de baisser d'un cran, baisser d'un ton, et de vous dire non, ça va, au final, bon, j'ai des petits soucis, mais c'est pas si grave que ça, je peux les régler, je peux demander de l'aide, etc. Donc ça vous permet vraiment de calmez-vous, posez-vous, il y a plus grave dans la vie.
Dans le domaine professionnel, oh la force! Peut-être, alors pour cette semaine, soyez fort. Détermination ou fort dans vos compétences, dépassez-vous, dépassez vos limites, montrez que vous êtes capable. Cette semaine, pour le travail, peut-être qu'il y aura voilà, des délais assez courts, vous devrez vous montrer un peu plus rapide, un peu plus réactif, un peu plus polyvalent, etc. Mais en tout cas, montrez que vous êtes capable de faire beaucoup de choses et ça va peut-être même vous permettre d'avoir une promotion, d'une prime ou quoi que ce soit. En tout cas, de prouver que vous êtes capable, et ça, c'est déjà pour vous-même et envers votre patron, vos collègues, etc. C'est toujours gratifiant, voilà, une gratitude de se dire ouais, ça y est, moi je suis capable, je suis fière de moi. C'est pas de la vantardise, c'est juste des fois on a tendance à oublier parce qu'on a la tête dans le guidon, qu'il faut toujours aller plus vite, il faut toujours faire plein de choses. Et au final, on oublie qu'on a fait beaucoup de masse de travail, qu'on a fait beaucoup d'efforts, alors qu'en fait, non, des fois, à la fin de la journée, dites-vous, bah alors j'ai fait ci, faites-vous 5 dans la journée, les 5 tâches que vous trouvez 5 tâches que vous avez fait. Et ben des fois, déjà rien que ça va vraiment vous permettre de dire ah ouais, j'ai quand même fait ci, bah j'ai fait ça, ah ouais, bah quand même, je suis douée. Bah oui, vous méritez vos louanges, soyez fiers de vous. Côté relationnel. Oh, l'enchantement. Eh bien, que ça soit alors, dans la famille, vous avez envie peut-être de réenchanter le quotidien pour vos enfants, pour votre compagnon ou votre compagne. Voilà, c'est bientôt Noël. Mais c'est vrai que le mois de novembre, c'est un mois un peu tristounet. Voilà, on est avant Noël, c'est après Halloween, on n'a pas de fête. Voilà, c'est des dates assez tristes. Donc là, vous avez envie vraiment de redonner le sourire à vous-même, à vos proches, etc. Donc n'hésitez pas, une petite sortie ou même des activités chez vous, prendre soin de vous, des petits bains, des jeux, etc. Mais en tout cas, vous avez vraiment envie de rendre le sourire. Pour vos amis, c'est pareil, vous avez envie de les voir, vous avez envie de partager des moments conviviaux avec eux, donc invitez-les, peut-être offrez-leur des cadeaux, voilà, si vous avez envie de leur rendre service, etc. Ça va vraiment peut-être enchanter un moment de leur vie, voilà, vous avez envie vraiment de rendre également un petit peu de joie dans leur vie. Pour les amoureux. Pour votre partenaire, vous avez vraiment envie, pareil, de prendre soin de lui, de lui montrer que certes, vous n'avez peut-être pas eu le temps de vous occuper ces temps-ci, bah justement, allez hop, un petit resto, une activité à deux, un petit week-end en amoureux, voilà, mais vous avez vraiment envie de lui raviver la flamme, donc vous avez envie vraiment de faire des efforts et c'est très bien. Pour les célibataires, vous avez envie de croire au prince ou à la princesse charmante, vous avez envie de croire à l'amour, le vrai, le beau. Restez motivé, restez optimiste, hein, c'est le plus important et vous trouverez forcément la personne qui vous correspond. Question bien-être. Ah, liberté. Eh bien, vous vous sentez libre de faire les choses que vous souhaitez, vous vous sentez libre de prendre soin de votre corps comme vous le voulez, de le nourrir comme vous le sentez. En tout cas, voilà, vous avez cette liberté d'apprendre, vous avez la liberté de prendre soin de vous. Donc, continuez comme ça, vous êtes sur la bonne voie. Se sentir bien dans sa peau ou dans sa tête est très très important. Donc, n'hésitez pas, continuez, vous êtes sur la bonne voie. Pour le début de la semaine. Oh, le temps divin. C'est le bon moment. Ça y est, il y a une décision que vous avez envie de prendre, etc. C'est le bon moment. Tentez, osez, lancez-vous. Vous êtes toutes les... Comment dire? Tout est aligné, toutes les étoiles sont alignées. La chance est là au maximum, profitez-en. C'est vraiment 2 jours où vous aurez des opportunités de faire ce que vous voulez, mais il faut profiter de ces 2 jours. Au milieu de semaine, je sais jamais, surrender, c'est le renoncement, je crois, ou l'abandon. Je sais jamais, attendez, je vais chercher ça, parce que moi et l'anglais, des fois... L'abandon, je suis forte. L'abandon. Lâcher prise, voilà, dans le sens lâcher prise. Au milieu de semaine, voilà, vous avez beaucoup de données, mais parfois il vous faut trouver des moments pour souffler. Donc n'hésitez pas au milieu de semaine de vous trouver 10 minutes, juste avant de vous coucher ou avant de partir au travail, d'écouter de la musique qui vous plaît, de méditer, de courir, enfin faites une activité qui vous déconnecte, qui vous permet de vous détendre instantanément. Comme ça, vous avez l'esprit reposé, l'esprit vraiment serein et vous pourrez repartir du bon pied. Donc n'hésitez pas, ménagez-vous. Et ce week-end, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, l'amour. Ce week-end, profitez de l'amour. L'amour amical, l'amour familial, l'amour tout court. Mais en tout cas, nourrissez-vous de ça. Donnez-en, recevez, parce que des fois, on aime beau donner, mais on a du mal à recevoir. N'hésitez pas, l'amour, c'est le plus important, c'est se sentir aimé, être aimé, mais aussi vous aimer. Faites les choses vraiment aussi qui vous donnent du peps, qui vous donnent...
vraiment envie, etc. Donc là, c'est vraiment le week-end. Faites ce que vous voulez tant que c'est fait avec amour et respect. Le conseil de la semaine. Centrage, enfin vous recentrez. Dans le sens, n'oubliez pas, quoi qu'il se passe, pensez à vous, pensez à votre situation. Qu'est-ce qui est bénéfique pour vous? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Pourquoi vous aimez ci? Pourquoi vous aimez pas? Vraiment, faites un petit bilan, une petite introspection pour pouvoir planifier, vous organiser correctement cette semaine. Choix numéro 3, c'est important. Mais aussi, ça va vous permettre de vous redécouvrir, découvrir des facettes que vous avez oubliées ou que vous n'avez pas du tout connaissance. Mais en tout cas, ça va vraiment vous permettre de vous découvrir, d'avoir des autres facettes et de vous dire « Oh là là, je suis capable de faire ça, je suis beau, je suis belle, etc. » N'oubliez pas, aimez-vous, c'est le plus important. Ainsi, ça va vous permettre d'attirer les bonnes énergies, les bonnes personnes, etc. Et ça va vraiment vous aider à avancer plus sereinement, plus positivement. C'est le plus important. Voilà, choix numéro 3. J'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas un petit pouce bleu, un commentaire, de vous abonner à la chaîne. Ça me ferait plaisir. Et je vous dis bonne semaine et à la prochaine. Bye bye.